Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans leur barque leur père, Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. L'appel des premiers disciples est là, dans sa fraîcheur. Et cet appel est adressé à chacun de nous aujourd'hui. Jésus marchait au bord de la mer et il voit Simon et André en train de pêcher, c'est-à-dire occupés à leur travail. Il les voit, il les regarde et en les regardant, il les aime et il les appelle. L'appel de Jésus est toujours habité par ce regard d'amour. Il nous connaît depuis toujours. Et son amour pour chacun est à l'œuvre de toutes sortes de façons, avant même la première rencontre avec lui explicite, où je découvre sa présence. C'est étonnant, c'est beau, c'est l'objet d'une contemplation, d'une adoration. La rencontre avec Jésus nous fait découvrir l'amour de Dieu depuis toujours, sa proximité que l'on ignorait. C'est d'ailleurs ce que Jésus annonce et ce qu'il nous invite à annoncer. Jésus disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est cette proximité de Dieu que Jésus fait découvrir. Jésus nous ouvre par sa présence au règne de l'amour de Dieu qui nous entoure. C'est comme s'il nous apprenait qu'il y a dans l'air que nous respirons depuis notre naissance quelque chose du souffle d'amour de Dieu qui nous entoure et nous accompagne depuis toujours. Ou encore, c'est comme découvrir qu'une personne est amoureuse de moi, de nous, depuis toujours, et nous regarde avec amour. Un jour, on prend conscience de cet amour et l'on peut répondre: celui que qui nous aime et nous regarde avec amour depuis le ventre de notre mère, c'est Dieu. C'est ce que découvre l'auteur du psaume 138, émerveillé. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres. Toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé que tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés, avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme en est imposante. La conversion consiste à se laisser baigner et transformer par cette proximité de Dieu, par cet amour, se laisser imbiber, imprégner. C'est la grâce du baptême. Venez à ma suite, dit Jésus. Jésus nous invite à vivre désormais à sa suite, à marcher dans ses pas. Venez à ma suite. Si nous le voulons, il ouvre pour nous la route de l'amour. Il est le chemin de l'amour, la vérité de l'amour, la vie dans l'amour. On le suit dans le don de sa vie pour le salut du monde, et en même temps il est le chemin. Sans lui, on ne peut pas tenir dans le don de notre vie par amour. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit-il encore. Venez à ma suite. On met nos pas dans ses pas. Il est notre berger, si on veut bien le suivre. Viens, suis-moi. Est-ce que
Je veux bien entendre de nouveau, aujourd'hui, cet appel à suivre Jésus, à le prendre pour berger de ma vie, pour m'apprendre à donner ma vie comme lui, avec lui et en lui. Jésus, sois mon berger, sois mon conseiller merveilleux pour inventer les chemins de l'amour. Sois ma force chaque jour pour aimer, pour me donner. Écoutons le pape François dans sa catéchèse sur l'évangélisation. L'annonce naît de la rencontre avec le Seigneur. Toute activité chrétienne et surtout la mission part de là. On n'apprend pas dans une académie, non, cela commence par la rencontre avec le Seigneur. Témoigner de lui, en effet, signifie le rayonner. Mais si nous ne recevons pas sa lumière, nous serons éteints. Si nous ne le fréquentons pas, nous porterons nous-mêmes au lieu de lui. Je me porte moi-même et non lui. Et cela sera totalement vain. Donc, peut porter l'évangile de Jésus la personne qui reste avec lui. Celui qui ne reste pas avec lui ne peut pas porter l'évangile. Il apportera des idées, mais pas l'évangile. De même, cependant, on ne peut pas rester sans aller. En effet, suivre le Christ n'est pas un acte intimiste, sans annonce, sans service, sans mission. La relation avec Jésus ne croit pas. Notons que dans l'évangile, le Seigneur envoie les disciples avant d'avoir achevé leur préparation, peu après les avoir appelés. Il les envoie déjà, cela signifie que l'expérience de la mission fait partie de la formation chrétienne. Rappelons alors ces deux moments constitutifs pour tout disciple, rester avec Jésus, aller envoyé par Jésus. Jésus nous promet, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est en restant avec Jésus, en demeurant avec Jésus dans ses pas, par la prière, l'Eucharistie, la réconciliation, sans cesse offerte, que je suis transformé et que je deviens source de vie pour mes frères. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes, quelle belle expression qui rejoint l'appel. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Dans cette expression, en effet, les hommes sont comme des poissons qu'il faut sortir hors de l'eau du péché, hors des choix de mort, des eaux de la mort, pour entrer dans une vie nouvelle avec Dieu, dans la résurrection avec le Christ. Souvenez-vous, si vous avez vu des baptêmes par immersion, la sortie de l'eau, quand le baptisé se respire après avoir bloqué sa respiration sous l'eau, il respire le souffle de l'esprit. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Cela veut dire que notre vie à la suite de Jésus est une vie où nous sommes façonnés à son image jour après jour pour devenir toujours plus des disciples qui viennent à sa suite, missionnaires qui sont des pêcheurs d'hommes, pas l'un sans l'autre. C'est en suivant Jésus que l'on est transformé en missionnaire. C'est en vivant la mission que l'on se convertit et que l'on devient toujours plus un vrai disciple. Comme le dit Monseigneur Aveline dans son dernier livre, la mission est un dialogue de salut, où il s'agit de collaborer à l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a déjà commencé cette œuvre de salut dans le cœur des personnes vers lesquelles nous sommes envoyés. Dans la rencontre, nous sommes appelés à écouter leurs témoignages sur ce que l'Esprit a fait dans leur vie. Lui qui souffle pour guider le cœur vers Dieu par des chemins si souvent inattendus. Après avoir écouté, nous sommes appelés à témoigner à notre tour des merveilles que Dieu a fait dans nos vies. C'est un dialogue de salut où Dieu nous donne de devenir pêcheurs d'hommes en son nom, à sa suite. Jésus proclamait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Qu'est-ce que l'on doit annoncer? Écoutons, là encore, le pape François. Jésus dit, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Voici ce qu'il faut dire avant tout et en tout. Dieu est proche. Accueillir l'amour de Dieu est plus difficile parce que nous voulons toujours être au centre. Nous voulons être protagonistes. Nous sommes plus enclins à faire qu'à nous laisser modeler, à parler qu'à écouter. Mais si ce que nous faisons passe en premier, nous serons encore les protagonistes. Au contraire, l'annonce
doit donner la primauté à Dieu, laisser la primauté à Dieu, Dieu au premier plan, et donner aux autres l'opportunité de l'accueillir, de se rendre compte qu'il est proche, et moi, derrière. Cela me fait penser à ce témoignage de Claire, jeune catéchumène, qui racontait comment elle avait témoigné du Christ auprès de sa propre sœur, en recherche, en questionnement. Après bien des témoignages, des dialogues, elle lui avait dit simplement ceci: prie. Tu ne comprends pas aujourd'hui? Prie. Parle à Dieu et tu verras par toi-même. Il te répondra. Quelques semaines après, sa sœur témoignait de sa soif, de sa rencontre avec Dieu. Claire avait su, dans son témoignage, donner la primauté à Dieu. Et moi, Seigneur, merci pour cet appel que tu adresses à chaque baptisé. Viens, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donne-moi de répondre avec foi et audace. Bon partage!